On cite ses sources. Je disais donc François Mauriac, Le Sagouin, édition Presse Pocket. Bon, maintenant vous allez voir mon plafond, désolé, le devant du truc, parce que je pense que l'autre vidéo, vu que j'ai zappé et que j'ai fait n'importe quoi, j'ai pas appuyé sur le banc de touche, voilà, vous la verrez pas. Ça, c'est de la blouse. Ça fait mal aux pieds. Enfin, ça faisait mal aux pieds. Allez, hop. Enfin, ça fait toujours mal aux pieds. Hein. Beaucoup en portent encore. Je mets vers le plafond, je sais pas quoi. Allez, hop. Ben, ça. Donc, cette diablerie, je vous laisse réfléchir pendant que j'essaie de faire un trou dans le livre. Si je pouvais tomber en face d'une phrase, ça serait sympa. Allez. Vous entendez la page qui crisse sous les doigts. Vous allez voir, elles sont pas mal jolies sur les doigts. Il n'est pas neuf ce livre. Comme votre âme de servante. Ah, je vais pas réussir à le tenir. Attendez, excusez-moi. Sa mère l'entraînait rapidement sur la route creusée d'ornières pleines de pluie. Ils croisèrent les enfants de l'école qui rentraient chez eux sans parler ni rire. Les cybernes invisibles, invincibles... Oh purée, j'arrive plus. On recommence. Les cybernes invisibles qu'ils portaient sur leur dos gonflaient leurs pèlerines. Les yeux sombres au clair de ses petits bossus luisaient au fond des capuchons. Guillou songeait qu'ils fussent devenus ses bourreaux, s'il avait dû travailler et jouer avec eux. Je suis désolée, j'arrive pas à lire correctement. On va essayer de faire autrement. Ouais, vous allez voir la tête de mon crocodile parisien devenu... il avait passé par tous les coins de l'Ain. Hein. Ah, crocodile parisien, si. Il venait de nuit, une petite boutique au creux de Paris. Il a dû mettre la clé sous la porte. Sa mère l'entraînait rapidement sur la route creusée d'ornières pleines de pluie. Ils croisèrent les enfants de l'école qui rentraient chez eux sans parler ni rire. Les cybernes invisibles qu'ils portaient sur le dos gonflaient leurs pèlerines. Les yeux sombres ou clairs de ces petits bossus luisaient au fond des capuchons. Guillou songeait qu'ils fussent devenus ses bourreaux, s'il avait dû travailler et jouer avec eux. Mais il allait être livré seul à l'instituteur, genre du malin, qui n'aurait à s'occuper que de lui, qui concentrerait sur lui cette puissance redoutable des grandes personnes, pour écraser le petit Guillou de leurs questions, pour le presser d'explications et d'arguments. Ce pouvoir ne s'épuiserait pas sur toute une classe. Guillou devrait seul tenir tête à ce monstre de science, indigné et exaspéré contre un enfant qui ignore jusqu'au sens des mots dont on l'étourdit. Désolé. J'adore ces mots entredits. Faut pas le dire. Il allait à l'école à l'heure où les autres garçons en revenaient. Cela le frappa. J'ai du mal, j'ai les sons des oiseaux, pourtant j'ai la sonorisation totale. Je ne me plains pas du chant des oiseaux. Regardez, j'ai vraiment la chance de vivre à la campagne. Vous y voyez? Ouais. C'est pas chez moi ici, je vous rassure. Là, c'est plus chez moi. S'il y avait une chance que ça le devienne, ça ne l'est plus. On continue. Il allait à l'école à l'heure où les autres garçons en revenaient. Cela le frappa. Il eut comme la sensation de sa différence, de sa solitude. La main sèche et chaude qui tenait la sienne resserra son étreinte. Une force indifférente, sinon ennemie, le remorquait. Enfermé dans un univers inconnu de passion et de pensée, pas une fois sa mère ne lui adressa la parole. Voici déjà les premières maisons, dans la crépuscule qu'elle baignait, et parfume de leur fumée, la lueur des lampes et des flambées derrière les vitres troubles de la clarté plus vive de l'hôtel du Puy. Je ne vais pas arriver à lire la pause, c'est pas ça. Ah, ça va causer. Il se souvint de la grosse voix que prenait mamie quand elle racontait le petit Pousset. « C'est la maison de l'ogre !» Il décernait maintenant à travers la porte vitrée la femme de l'ogre qui sans doute guettait sa proie.
Pourquoi trempes-tu, l'imbécile? Monsieur Bordas ne te mangera pas. Il a peut-être froid? Paul? Eh oui. Comment on prononce Paul au pronom féminin? Ça peut prendre un E, ça ne prend pas forcément tout le temps un Paul au féminin. Une Paul. Paul haussa les épaules d'un air excédé. Mais non, c'est nerveux. Ça le prend, on ne sait pourquoi. À 18 mois, il a eu des convulsions. Les dents de Guillou claquaient. On n'entendait que ce claquement et le balancier de la grosse loge. Léon, enlève-lui ses souliers, dit l'ogre. Mets-lui les chaussons de Jean-Pierre. Je vous en prie, protesta Paul. Ne vous donnez pas cette peine. Mais déjà Léon revenait avec une paire de chaussons. Elle prit Guillou sur ses genoux, lui enleva sa pèlerine et se rapprocha du feu. Un grand garçon comme toi, dit sa mère, tu n'as pas honte? Je n'ai jamais apporté ni livre ni cahier, ajouta-t-elle. L'ogre assura qu'il n'en avait pas besoin. Ce soir, on se contenterait de parler, de faire connaissance. Je repasserai dans 2 heures, dit Paul. Guillou n'entendit pas les paroles que sa mère et l'instituteur échangeaient à mi-voix sur le seuil. Il sut qu'elle était partie parce qu'il ne sentait plus le froid. La porte avait été refermée. « Veux-tu nous aider à écosser les haricots » demanda Léon. « Mais peut-être ne sais-tu pas écosser l'haricot » Il rit et dit qu'il aidait toujours Fraulein. Cela le rassurait qu'on lui parlât de haricots. Il serait qu'à ajouter. Chez nous, ils sont ramassés depuis longtemps. Oh, ceux-là, dit l'institutrice, ce sont des retardataires. Il y en a beaucoup de pourris, il faut les trier. Guillou se rapprocha de la table et se mit à la besogne. La cuisine des Bordas était pareille à toutes les cuisines, avec la grande cheminée où pendait la marmite accrochée à la crémaillère, la longue table, les chaudrons de cuivre sur une étagère, et sur une autre les pots de confit alignés, et 2 jambons suspendus aux solives enveloppés de sacs. Et pourtant, Guillou avait pénétré dans un monde étrange et délicieux. Je vais m'arrêter là, ça m'évitera de le saccager plus loin, ce sagouin. Ah, un petit coup de page qui crisse. Oh, tiens, j'adore les pulls afin de ces éditions de poche. Qu'est-ce donc que cette diablerie? Giorgio, la 25e heure. 29e, désolé, lapsus non révélateur. Ou pas. L'un des classiques de notre temps. Je l'ai jamais lu, hein. Franchement. Je sais pas qui, ni qui parle. Voilà. Quand je vous dis que je suis totalement inculte, je suis totalement inculte. La Claude Michelet, tout le monde connaît. Moi, j'ai lu quelques-uns de ses livres, mais je ne m'en souviens absolument pas. C'était à une époque où malheureusement j'avais plus la concentration, ou pas encore la concentration, je ne sais pas, on s'en fout. Trop fatigué pour lire. Ah si, celui-là je me souviens, je l'ai lu plusieurs fois. Mais alors pour eux, de quoi ça parle? Plusieurs éditions aussi, c'est compliqué pour moi pour les reconnaître. Hein. Ouais, j'ai lu énormément de livres. Dès que j'ai eu accès à ma première bibliothèque, ça s'appelait un CDI, je crois. Collège Lyon Commun à Villars-les-Dombes. J'ai pu emprunter tant et plus. Et lire et m'en foutre plein la panse. De livres, hein, de lecture, pas de bouffe. J'étais maigre comme un coucou. Ah non, c'est pas comme ça qu'il faut dire. Allez. On va retourner un petit peu sur Baudelaire, comme ça après je pourrais les remettre dans le rayon si j'y arrive.